Mesdames et messieurs, finalement, nous sommes là pour votre hebdomadaire préféré, le Weekend AB Show, le podcast du peuple. Comment tu vas, Mika? Bah écoute, ça va, hein, tout va bien, tout roule. Je fais mon podcast avec un champion d'une organisation internationale, tout va bien. Tout va bien, tout va bien. Bah écoute, je pense que ça va être un hebdomadaire assez court parce qu'on a un peu débriefé l'UFC avec Amina Youb. Vas-y, vas-y, parle. Je fais, je fais Donc on a un petit peu débriefé l'UFC avec Amina Youb. On est revenu un petit peu sur l'UFC Arabia qui s'est déroulé en Arabie Saoudite, qui avait pour main event Whittaker contre Alice Kirov. Mais il y a quelques petits exclus qui nous sont passés sous le nez, Mika, notamment la signature de Baki au PFL. Donc, on va en parler tout de suite. Juste avant, une petite piqûre de rappel. N'oubliez pas de vous abonner. Comme on l'a dit, s'il y a des sponsors qui souhaitent sponsoriser l'émission, vous êtes les bienvenus. On n'est pas dur en négociation. Donc, let's go. Nos DM sont ouverts. Donc, abonnez-vous. Abonnez-vous, partagez, commentez. Et voilà. Donc, Ouais. Mika. Donc, Oui, non, bah oui. tu disais, il y a aussi, on n'a pas forcément parlé aussi du combat à venir pour Guémouri Yanis qui Ouais. combat Peyton Talbot. Donc, je pense qu'on peut déjà commencer par là et comme ça, on garde le petit croustillant de la fin. Guémouri qui va affronter un gros morceau, hein. Ouais. Franchement, j'ai l'impression que l'UFC ne lui fait vraiment pas de cadeau à Guémouri depuis le début. En fait, le tout premier combat, ça allait. C'était pour moi un combat qui était abordable pour Guémouri. Il devait affronter, pour resituer le truc, il devait affronter Lougran. Lougran, en fait, Guémouri, il réussissait pas à faire le poids durant la Fight Week. Et comme l'adversaire de Taylor avait pull out, en fait, ils ont donné Mika, Lougran. est-ce que tu es Ah, sûr qu'il ne réussissait pas à faire le poids? oui, je suis sûr. Ok. Je suis sûr. Il galérait à faire le poids et donc, du coup, il a affronté William Gomis. En fait, parce que William Gomis aussi, son adversaire avait pull out. Donc, en gros, pour récupérer un combat, sur 3 combats, ils ont récupéré les 3 combattants français. Donc, ils ont fait Gomis face à Gemouri et Lougran face à Taylor. Bon, il y a eu cette défaite avec un peu litigieuse, etc., sur la décision arbitrale. Bref. Et derrière, ils ont replanifié Gemouri avec Vinicius Oliveira, ce qui était déjà vraiment pas un cadeau, faut être honnête. Vinicius très très solide. Et Il a d'ailleurs, pris le Fight Night, hein, le Performance of the Night ce soir-là. exactement ce soir-là, il a fait une performance incroyable et il a réussi à mettre un KO au troisième round, qui est pour moi l'un des plus beaux KO de cette année 2024. Et donc Gemouri n'a pas pu le faire parce qu'il a attrapé un staff et ça arrive. Et là, il replanifie Gemouri donc sur un UFC numéroté, c'est le 303. Donc on peut se dire qu'ils veulent construire Gemouri, mais la vérité, faut être honnête, hein, c'est plus Peyton Talbot qu'ils essayent de mettre en avant. Et donc du coup, c'est bien pour Gemouri parce qu'il est sur une carte numérotée. Pereira Prochaska. On rappelle que l'UFC 303, c'était quand même initialement Conor McGregor Chandler, donc c'était censé être la plus grosse carte de l'UFC. Et en fait, de voir Guémouris face à Talbot, j'ai le sentiment que l'UFC essaye de construire Talbot et mettre vraiment Guémouris dans la difficulté. Je sais pas ce que tu en penses, AB. Bah, J'ai le sentiment qu'ils veulent l'éteindre, je te jure. forcément, je te rejoins, hein, Talbot, c'est 8-0. J'ai envie de dire, c'est même un pur produit de l'UFC parce qu'en fait, juste avant les Dynamite Contender Series, il vient de l'organisation du Ray Faber. Ray Faber, c'est un ancien vétéran. Je crois d'ailleurs qu'il est dans le Hall of Fame. Mais en gros, voilà, on sait qu'il est en bon terme avec l'UFC. Il accompagne pas mal de ses gars, notamment Cody Garbrandt qui a été champion des Bantamweight. Donc, je pense qu'il y a vraiment une construction de carrière pour Talbot. Il est rentré par l'UFC via les Dynamite Contender Series. Donc on sait que forcément l'UFC, ils ont toujours à cœur de chuchoter, on va dire, leur produit. Il est sur 2 victoires à l'UFC avec la manière en plus. Donc oui, sur papier, quand on regarde le combat, on dit que voilà, ils ont mis Yanis pour faire briller Talbot. Après, forcément, nous, on va être chauvin. On espère que Yanis puisse créer la surprise de la même manière que Benoît Saint-Denis a créé la surprise contre Bonfils. Donc,
c'est vrai que ça va pas être un combat facile, surtout que bah, et de ce qu'il nous a montré, Yanis, en tout cas jusqu'à présent, même si on connaît son potentiel, la performance qu'il a fait face à William Gomis, c'était pas la meilleure performance de sa carrière, surtout même d'un combattant à l'UFC. Pour une première, il n'est pas rentré de la meilleure des manières. Mais voilà, en tout cas, on souhaite qu'il puisse briller. Surtout que enfin, ça devait être une grosse carte avec le retour de McGregor contre Chandler. Mais lui, forcément, c'est vrai que en tout cas, il n'est pas favori pour ce combat. Ouais, c'est encore une fois, c'est assez étrange hein, de voir ça, mais c'est vrai que, bah, en tout cas, pas de cadeau sur les matchs qu'on lui propose. Et ben, j'espère qu'il réussira à tirer son épingle du jeu, parce que ça peut être un combat, n'empêche qu'il propulse très très haut dans les classements en cas de victoire. Et c'est aussi un combat qui, en termes de hype, peut le faire vraiment monter. Donc on espère une belle performance de Guimaury. Bien sûr, en tout cas, n'hésitez pas à lui apporter votre soutien via Instagram, même via les commentaires. Le Et combat se termine. je sais Ouais. pas si tu as remarqué, tu sais, mais tu as 12 Français qui sont en lice à l'UFC. Et Guémouri, c'est le seul planifié. Et il n'y a plus aucun Français qui est planifié, donc ça laisse présager quand même que beaucoup seront sur la carte de l'UFC Paris. Forcément, ouais, on est fin juin. Une victoire de Yannick Guémouri, ça lui laisserait le temps d'être sur l'UFC Paris. On est quasiment sûr qu'il y a Taylor, parce il a dit qu'à priori, en tout cas, le staff de l'UFC lui ont dit, bon, on se voit à Paris. Après sa victoire contre Cody Stamann. Cyril, on sait qu'il y est d'office, en tout cas, normalement. Nassourdine, peut-être. Benoît Ouais, Saint-Denis, sûrement aussi. je te jure, je vois bien un Nassour Whittaker, je vois bien un Cyril Gane, même si toi tu dis que pas trop, mais je vois bien Volkov 2, je Voilà. vois bien un Taylor Garbrandt ou Pedro Munoz. Tu veux bien en parler, Mika? On va switcher sur l'UFC Arabia parce qu'il y a eu justement un Volkov contre Sergei Pavlovich. Je ne comprends pas pourquoi l'UFC fait ce genre de combat parce que ça, tu sais, Pavlovich, c'était le gars qui devait, entre guillemets, poser du tort à Cyril. Et le fait, en fait, d'avoir mis Pavlovich. Après, bon, forcément, je pense que le plan de l'UFC, c'était peut-être de mettre Sergei face à Volkov pour que Sergei puisse gagner et que derrière, il puisse mettre un Pavlovich contre Cyril. Mais bon, en tout cas, si c'était le cas, ça a foiré. Comme quoi, bah, Volkov, il est toujours en lice, il est toujours là. Maintenant, ça n'aurait pas d'intérêt, selon moi, même si toi tu penses le contraire, de mettre une revanche entre Cyril Gane et Volkov. Pour moi, ça n'a Ouais, aucun intérêt parce que tu en as un qui est plus en fin de carrière, même s'il performe encore, et tu en as un qui est, je vais te dire, qui est à son prime, qui est encore jeune et qui est dans la course au titre. Même si Volkov, bah, forcément, dans son fort intérieur, ça doit être ça son but ultime, d'aller chercher le titre. Mais bon. bah ouais, gros, moi je sais pas, Volkov, il vient d'éteindre 4 combats différents, il vient de gagner les 4. Il vient de signer une victoire de ouf contre Pavlovich, qui est l'homme le plus dangereux. Il est mieux classé qu'Almeida au classement. Je sais pas, pour moi, ça aurait plus de sens de faire une demi-finale Cyril Gane contre Volkov que juste de mettre Almeida contre Gane, parce qu'on n'a pas vu Almeida encore face à un top 5 et qu'on n'a pas vu Cyril face à ce type de profil. Moi, j'ai quand même le sentiment aujourd'hui que si on veut vraiment faire une demi-finale, c'est Volkov 2 contre Gann, mais après, ça reste une hypothèse, quoi. Mais ça me paraît plus logique, sportivement. En fait, regarde, la finale qui aura lieu à Manchester, c'est Thomas Pinal contre Curtis Blade. Donc, en gros, Curtis Blade, il a déjà battu Volkov, Et il a déjà battu Almeida. il a déjà battu Almeida. Thomas Pinal, il a déjà battu Volkov. Cyril, il a déjà battu Volkov. Donc, en gros, je pense que ça n'aurait pas de sens de faire, entre guillemets, une demi-finale entre Cyril Et et Volkov. Volkov. Sachant que si Volkov, il gagne, comment tu peux vendre, on va dire, une défense de titre entre. Mais t'as pas le choix. C'est la KT qui veut ça. C'est Mais, la ouais, KT. mais par contre, ça a plus de sens de mettre Almeida. Almeida. Parce que Tu peux pas, si. en fait, tu peux pas mettre un numéro 7 juste parce que Volkov, il a déjà perdu contre Aspinal. Ça veut dire que dans ce cas-là, tu mets Cyril, il combat plus jamais contre John Jones parce qu'il a déjà perdu contre lui, par exemple. Tu vois, ça a pas Non, de sens. mais en gros, ils sont pas au même stade de leur carrière. Donc, je trouve que. Puis même, juste pour l'opposition de style aussi, ce serait plus intéressant d'avoir un Almeida. En plus, t'as vu le pressing de fou furieux qu'il fait sur Twitter. Je sais pas. Franchement, je suis pas en accord avec toi là-dessus. Mais je l'entends ce que tu dis, mais je suis pas d'accord pour autant. Celui qui mérite le plus aujourd'hui, c'est Volkov. Et franchement, vu ce qu'il a fait contre Pavlovich, je me dis qu'une deuxième opposition contre Cyril, ça peut être pas mal.
Bah écoutez, à voir, n'hésitez pas à nous dire ce que vous en pensez dans les commentaires. Mais moi, j'en suis sûr que ce Almeida. sera Almeida, ouais. Et ce sera même plus intéressant de revoir Almeida de voir Almeida contre Cyril. Et bah pour parler de la sourdine, Mika, on va quand même revenir sur la performance de Whittaker. Je me rappelle, tu l'avais souligné lorsqu'il était venu à l'UFC Paris contre Marvin Vettori. Tu l'avais dit que c'était une masterclass. Et moi, c'est vrai que sur la première visualisation du combat en direct, c'était une belle performance, mais j'avais pas, on va dire, remarqué le haut niveau de striking qu'il proposait, même sur les déplacements et tout. Et en le revisionnant, j'avais remarqué ces petits détails-là. Et là, bah, on l'a revu encore une fois contre Alice Kirov. Et en gros, il a vraiment montré qu'il avait un niveau mais au-dessus du lot. Et sincèrement, j'invite les auditeurs à revisionner le combat. D'ailleurs, j'ai vu une séquence sur Twitter, même détaillée, je crois que c'est le vol qu'il a mis. Tu vois en fait les prises d'informations qu'il fait. Il fait une feinte, Ali Esquerov, il répond sur une sorte de kick, il fait une deuxième feinte, et sur la troisième feinte, il répond, il le contre. Mais vraiment, c'est du très haut niveau ce qu'il propose, Whittaker. Ouais, en fait, il a cette capacité à, un peu comme Cyril Gane il fait en poids lourd. T'as l'impression que les Ouais, mecs en face, j'ai ils sont pensé à nuls, ça, tu ouais. vois. Tu dis, ouais, les mecs en face, ils sont nuls. Et en fait, non, c'est juste qu'il a un style qui fait qu'il annihile les autres. Et là, on l'a vu avec Alice Kirov. En fait, tu as l'impression qu'Alice Kirov, il était nul, mais pas du tout. C'est juste que Whittaker, c'est un niveau incroyable. Et si vous vous souvenez, contre Vettori, Vettori, il avait rien pu faire à Paris. Mais rien du Ouais, tout. ouais, ouais. Et je rappelle encore une fois que Whittaker, quand il vient à Bercy, il y a un public italien qui est en feu, on fire pour Vettori. Quand il va à l'Arabie Saoudite pour affronter Aliskerov, le public, il est pour Aliskerov. Ça veut dire que même quand c'est. Moi, c'est ça qui me tue. Il est un peu comme Poirier, selon moi, tu vois. C'est un peu le champion sans ceinture, même si lui, il l'a déjà eu. Mais c'est le gars, il refuse rien. Il vient, il combat, il gagne les gars chez eux. Et juste pour ça, déjà, il a tout mon respect. Et ensuite, quand tu regardes techniquement et tactiquement ce qu'il a proposé, bah, clairement, il est au-dessus du lot. Après, je pense que la marche, de toute manière, a été beaucoup trop haute pour Aliskerov. Ne serait-ce que, même si c'est pas que technique, en fait, même, De par l'expérience. on voit bien qu'il n'a pas réussi à gérer ses émotions. On voit bien qu'il, c'est trop difficile d'arriver sur un main event comme ça. Je me souviens de Cyril qui avait déjà combattu sur plusieurs main events, qui avait déjà fait une ceinture. Quand il a combattu contre John Jones, il s'est décomposé avant même le combat. Parce qu'en fait, la pression, ça Pourtant, ne s'invente il pas. disait qu'il était bien, lui, en tout cas, avant le Ouais, combat et tout. jusqu'au moment où tu te retrouves dans la cage face à John Jones, ça me fait penser aussi à Conor McGregor qui avait affronté Mayweather. Il pensait qu'il gérait la pression jusqu'au moment où il s'est retrouvé dans le combat de boxe avec Mayweather. En fait, il y a une dimension que tu ne peux pas savoir tant que tu la vis pas et que tu n'es Ouais, pas sur le fait accompli. c'est vrai, c'est vrai. En tout cas, bah, dans le classement, bah, après, il n'a pas été mis à jour. Il me semble que ce sera demain, mardi, qui sera mis à jour. Tu as Nation bah, qui est toujours quatrième et tu as Whittaker qui est troisième. D'ailleurs, Whittaker qui a dit en gros qu'il sera prêt à affronter n'importe qui, n'importe où. Et Nassourdine, en fait, qui a répondu au tweet, qui a, en gros, qui propose le 28 septembre à Paris. Donc, c'est un commentaire qui pourra bah, faire avancer Nassourdine dans le ranking, forcément. Et je pense que ce sera une sorte aussi de demi-finale pour savoir qui aura le prochain title shot. Donc, Ouais, je ça peut être pense bien. que le mois de septembre, il va être incroyable pour les Français. Je vois bien Manon Fiorot une semaine avant aller chercher la ceinture contre Grasso au Mexique. Et je vois bien deux demi-finales au Bercy à Paris avec, comme je te l'ai dit, même si on n'est pas en accord, Gann contre Volkov 2 et Whittaker face à la Sourdine. Je pense que si ça se passe comme je le pense avec sur la carte préliminaire, genre comment dirais-je, un Omar Sy contre Olive Saint-Preux, je dis des bêtises, mais avec un Taylor contre Gamrot ou contre, Contre, pas Gamrot, contre contre, Ron Rossa, là, t'avais mis? non, 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 mais même là, je pense que ça sera plus un Garbrandt ou un Pedro Munoz, ça sera incroyable. Si on a J'ai j'ai Nora, du j'ai du mal, Mika, à avoir ce genre de position sur un Fight Night. Tu vois, même Whittaker ah, Nassourdine, ça, c'est un Garbrandt, combat à ouais. mettre sur l'UFC Abu Dhabi. Je sais pas pourquoi, je le vois bien sur l'UFC Abu Dhabi, sur ce genre de combat. Bah, je Après, serais déçu en tout cas, et je préférerais mille fois que ça se fasse sur Paris. Maintenant, j'ai le droit de rêver, tu vois. bien sûr. Après, pour Garbrandt, faut pas oublier que malheureusement, il est sur trois défaites sur ses cinq derniers combats. Et aujourd'hui, même s'il a été champion, c'est plus tout à fait le champion qu'il a été, tu vois. Et je pense qu'il va devoir repasser par un Fight Night et pourquoi pas contre Taylor. Franchement, j'y crois dur, ou même un Pedro Munoz. Maintenant, peut-être que je me Domino's, trompe. ouais, je le vois bien aussi.
Mais je pense, voilà, je pense à Fares aussi, qui est sur une incroyable série de victoires, qui va faire un gros combat. Pourquoi pas un Fiziev ou un Dan Hooker contre BSD. Franchement, la carte, elle peut être archi belle. Elle peut Ouais. vraiment être archi, archi belle. C'est vrai qu'en plus, depuis le temps, tout le monde a glow up, tout le monde a avancé, en fait, quasiment tout le monde a avancé dans les rankings ou après ses victoires. Donc, forcément, ouais, les oppositions elles pourront être que plus belles et que plus importantes. Bah ouais, même Jousset, tu vois, Jousset à Ouais. 77, je pense, je te jure, lui, il peut frapper du monde, hein, l'air de rien. Lui, franchement, je pense, tu lui mets même un mec qui gravite autour du top 15, il peut le prendre. Franchement, je le sens bien. Bah, écoute, à voir, en tout cas, on reviendra plus en détail sur la carte lorsqu'on aura déjà un peu plus d'informations et lorsqu'on avancera dans le temps. Après, comme tu as dit, là, Yannick Guémouri, c'est le dernier, en tout cas, avant de le séparer, qui est programmé, hein. On a plus de Français, là, programmés pour. C'est bon signe, hein. Je veux dire, c'est bon signe. C'est qu'ils sont Exactement. peut-être Ça veut très dire qu'on bons va sur. avoir une carte full français si ça continue Bah, comme ça. écoute, écoute, l'avenir ne peut être que radieux. Mika, on passe à la suite avec la signature de Baki au PFL. Bah, déjà, en première question, est-ce que tu t'y attendais ou est-ce que tu as été surpris ou déçu du choix? Euh, Pas déçu du choix, mais surpris du choix. Parce que, en fait, décevoir, je peux pas être déçu à sa place. Il n'y a que lui qui sait s'il est déçu ou pas. Après, Baki, de toute manière, c'était trop tôt pour l'imaginer rentrer dans le top 15 de l'UFC. Tu vois, c'est C'est moi, quelqu'un oui. aussi qui prouve qu'il est archi fort, mais il a encore du travail avant d'aller affronter le top 15 et surtout les jeunes. Il a 22 ans, il a 8-0, il a le temps d'aller gravir les échelons pour aller frapper le top 15 de l'UFC. Maintenant, je pense que pour Baki, on compare beaucoup là le choix de Baki et de Saladin Sadine. Parnasse, mais pour moi, c'est deux choses différentes. On a aujourd'hui un champion européen qui est ultra champion, ultra dominant, Ouais. qui est connu dans le monde entier du MMA, c'est Saladin Parnasse. Et en fait, lui, clairement, Saladin Parnasse, le jour où il signe à l'UFC, on va le mettre direct dans le top 15 face aux meilleurs mondiaux. Ouais. Donc, en fait, je comprends que l'arbitrage économique soit hyper important parce que lui, quand on va le faire signer à l'UFC, ça va être pour le faire perdre. L'UFC, ils font jamais venir un champion de l'extérieur pour le voir gagner. Ils essayent toujours de l'éteindre avant qu'il vienne chercher la ceinture. Ouais. Toujours. L'histoire montre que l'UFC casse les champions qui viennent de l'extérieur avant de les reconstruire. Alors que Baki, tu vois, je pense que s'il signait à l'UFC, on aurait été plus sur un parcours à la Paddy Pimblett avec une construction de carrière. Et donc, pour le coup, tu vois, je pense que quand tu n'affrontes pas le top 15 de l'UFC, effectivement, tu es plus en mesure d'accepter de prendre des petits chèques. Maintenant, encore une fois, comme je le dis, c'est très difficile s'il est payé comme le bruit le dit, à peu près 150 000, 200 000 ou 300 000 euros, c'est difficile d'aller refuser des telles primes. Non, Tu en vois ce tout que cas, excuse-moi de te couper, mais j'ai vu qu'il a tweeté en parlant à Doumbé. Qu'est-ce que ça te fait de prendre moins qu'un jeune de 22 ans? Donc, en gros, il insinue qu'il prend plus que Doumbé. Tant mieux pour lui, hein, si c'est le cas en plus. Donc, ouais, forcément, ça doit être un contrat vraiment alléchant. Maintenant, en fait, là, enfin, excuse-moi, je te laisse finir. Non, non, je pense que voilà, l'idée, c'est de se dire aujourd'hui, tu vois, par exemple, on avait un Paddy Pimblett. Quand tu regardais bien le parcours de Paddy Pimblett, limite, il était plus mis dans la difficulté au Cage Warrior qu'il ne l'est à l'UFC. Ça veut dire que l'UFC, quand ils ont pour vocation à te construire, ils peuvent le faire. Aujourd'hui, Paddy Pimblett, c'est 5-0 à l'UFC. Ouais, mais Tu vois, avec la difficulté, Mika, hein. je trouve que la limite, on lui a donné un coup de pouce hein, à Paddy Pimblett. Ouais, en tout cas, sur les oppositions, je trouve pas qu'il s'en est sorti, en tout cas, avec brio. Enfin, Ah non, il a eu le succès, mais mais c'était c'est ce que même pour moi, le combat, je sais plus, je crois, c'est contre Gordon, il le perd. Oui, Pour moi, oui, oui. Ouais, ouais. contre Jared Gordon. Mais peu importe, ce que je veux dire par là, c'est que l'UFC le construise. Ils le mettent pas directement dans la difficulté, tu vois. Et en fait, je pense que pour Baki, ils auraient fait exactement la même chose. Et aujourd'hui, je pense que comment dirais-je, Paddy Pimblett, sur la somme d'argent qu'il amasse par combat, elle est nettement supérieure au contrat de base. Mais nettement. Bah, Bimlet? Ouais. Non, 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 il avait dit je te jure, il avait été je crois que c'était sur le show de Ariel Helwani et il avait dit qu'il avait pris 10 plus 10 ou 12 plus 12, hein. Il avait vraiment Oui, pris un contrat de base. au Au début, début. hein. Malgré Mais que là, c'était une il a superstar, re-signé hein. maintenant. Oui, bien sûr. Là, il a dû, oui, oui, oui.
Mais après, écoute, tu sais, en fait, à un moment donné, j'ai l'impression, en tout cas, qu'il y a un tournant dans le MMA français, avec la signature de Cédric Doumbé au PFL, même dans le MMA international en général. Je pense que ça a débuté de Ngannou, en fait. Tu vois? Je pense que ça a débuté de Ngannou lorsqu'il il a eu les négociations et qu'il a quitté l'UFC. Derrière, tu as eu Cédric Doumbé qui avait ambition de signer à l'UFC pour affronter les meilleurs, mais qui finalement s'est tourné vers le PFL parce qu'il y a eu un plus gros contrat. Ensuite, t'as eu la même chose. Enfin, Saladin, c'est un peu différent parce que lui, depuis 2017, il a lié au KSW. Donc, il a été champion là-bas, il s'est fait connaître là-bas, il a performé, il a marché sur toute la catégorie là-bas. Donc, c'est un cas un petit peu différent parce qu'en fait, eux, ils ont décidé de prioriser, on va dire, les primes. Ok, ils ont toujours dit qu'ils ont voulu être les meilleurs, enfin, qu'ils veulent toujours être les meilleurs, mais ils l'ont dit que voilà, avec tous les sacrifices qu'il fait, je vais pas revenir sur les dires de leur équipe, notamment de Hatch, mais en gros, donc, je pense que c'est un petit peu différent parce qu'il a fait son chemin, lui, avant de faire, de choisir, entre guillemets, la gloire ou l'argent. T'as vu, il a quasiment un combat maintenant, Saladin. Baki, c'est différent, mais le problème, c'est que j'ai l'impression, en écoutant certaines interviews ou certains podcasts, j'ai l'impression que les gens veulent faire croire que là, il y a un tournant qui s'est fait, qu'il faut maintenant aller au PFL. Mais les gars, faut savoir une chose, c'est que c'est pas tout le monde qui va prendre le salaire de Saladin, c'est pas tout le monde qui va prendre le salaire de Baki. Baki, j'ai envie de te dire, c'est un cas à part, comme Saladin, c'en est un aussi. Baki, aujourd'hui, c'est quasiment un demi-million de followers. Il a une aura, il a un personnage, il a une hype. Et il y a aussi le passif avec Doumbé qui fait que bah, il a pu aussi négocier et dire, OK, les gars, donnez-moi tant. Parce que croyez-moi que s'il avait pris la ceinture du RS ou pas, même s'il avait été toujours invaincu, il n'aurait pas pu dire, les gars, je veux 100 000, 200 000. Non, ça aurait été complètement différent. Il aurait peut-être pu négocier d'une certaine manière, mais pas autant qu'aujourd'hui. Donc, faut pas croire que c'est tout le monde qui doit aller au PFL et que c'est tout le monde qui va toucher cette somme-là au PFL. Donc, après, chacun a sa vision des choses, mais bon, je veux pas non plus qu'on... En fait, j'ai du mal à entendre le fait qu'on veut trop ternir l'image de l'UFC. Non, Tu vois ce en que je veux fait, dire? je pense pas que ce soit ça. Je pense juste aujourd'hui, comme tu l'as dit, tu as des personnes qui sont solides. Je pense à Baki, je pense à Saladin, et je pense, par exemple, qu'a signé aussi au Bellator PFL, c'est Abdouragimov. Abdul, c'est un petit peu par dépit. Oui, c'est Enfin, par c'est pas un dépit, petit mais peu, à c'est le un cas. moment donné, ils ont fait le choix de l'oseille, tu vois. Maintenant, c'est clair, tu vois, par exemple, je pense que Morgan Charrière, clairement, si tu remontes à 2 ans en arrière, parce qu'il y a 2 ans en arrière, les salaires, ils s'envolaient pas comme ça en France, tu vois. Et je pense que si le PFL était venu avec une proposition, voire Morgan Charrière, lui dire, écoute, mon gars, nous, on te propose 300 ou 400 000 euros pour combattre au PFL, bah, crois-moi, je pense que Morgan, il aurait peut-être vu différemment et il serait peut-être pas allé à Bercy, hein. Il aurait peut-être pas fait l'UFC. En fait, après, moi, c'est encore une fois, c'est ma vision des choses. Tu vois, je pense que l'UFC, c'est intéressant d'y aller quand tu es sûr et certain que tu vas aller performer dans le top 10, top 5. Quand tu n'es pas sûr de performer dans le top 10, top 5 et que tu as une grosse hype et une proposition d'aller au PFL, fly au PFL. Et après, il y a la troisième catégorie de personnes, ceux qui sont moyens. Et si on te donne l'UFC ou on te donne le PFL, de toute manière, tu toucheras pas forcément plus à l'un ou à l'autre. Donc autant choisir l'UFC. Mais la réalité aujourd'hui, c'est comme tu l'as dit, les gens qui peuvent se permettre de négocier des gros salaires avec le PFL, en France, on les compte sur le doigt d'une main. Faut pas se mentir. Il y a Ouais. Doumbé, il y a Parnasse, il y a Bessangour, Morgan Charrière parce qu'il a quand même une putain de grosse fan base. Et même Euh, lui, tu l'enlèves de l'équation parce qu'il a l'UFC maintenant. oui, mais lui, il aurait été en mesure de pouvoir, par exemple, son contrat il se finit avec l'UFC. Je pense qu'il peut signer un bête de deal avec. Ouais. Euh, Avec le PFL. voilà. Ensuite, tu as des gars maintenant, ils sont grave en place à l'UFC, donc je Ah, parle pas de. Nika, t'as aussi Paul Hughes, hein. Bon, même si c'est un Anglais, mais c'était un jeune prospect. Ah, On lui, se il a fait rappelle le de... choix. Bah, lui, il a fait le choix Mhm. de l'oseille. Il est Mais, parti. et d'un côté, en fait, quand je dis que j'ai l'impression qu'il y a un tournant, c'est que l'UFC, ils ont dû sûrement voir Saladin leur glisser entre les mains, c'est avec Doumbé et d'autres prospects. Et donc, c'est aussi pour ça, je pense que le PFL fait un gros travail pour récupérer ces jeunes prospects. Paul Hugues, moi, j'étais quasiment sûr de le voir à l'UFC Paris, limite contre Morgan pour une revanche.
finalement, ils ont fait le choix de dormir. C'est le PFL qui l'ont récupéré. Je pense avec aussi un contrat alléchant. Mais bon, je pense pas à la hauteur de Baki parce qu'il est pas non plus populaire. Il faut savoir que aussi dans les négociations, le facteur hype, et quand je dis hype, je parle des réseaux, hein, je parle des followers, ça joue dans la balance parce que crois-moi, tu as le talent de Baki, tu es fort comme Baki. T'as le palmarès de Baki, mais t'as 20 000 followers. Tu rentres pas, enfin, selon moi, hein, tu rentres pas au PFL avec une grosse, avec une somme astronomique comme ça. Après, Non, mais clairement. moi, je t'avoue que tu sais, même toi, t'as fait ta carte de rêve. T'avais mis Baki, il me semble, Ouais, ouais, la j'ai carte de mis l'UFC titre Paris. Ça aurait été unique. c'est dommage. Franchement, moi, je dis que c'est dommage. Après, j'insiste là-dessus. Saladin et lui, même s'ils sont là, on peut comparer leurs choix, mais c'est pas pareil. Saladin, ça fait depuis Ouais. quasiment 10 ans qu'il est au Bon, j'abuse, hein. C'est Bah 2007. si, Ouais, c'est quasiment, bien quasiment, sûr. quasiment. Donc, Ça il fait a fait 10 son ans. chemin là-bas, il a charbonné là-bas. Donc, forcément, tu sais, à un moment donné, ils se sont dit, OK, bon, on a fait tout ce chemin-là, c'est pas pour aller prendre des dispositifs. Baki vient d'arriver dans les MMA, hein. Il est Ouais. encore tout jeune. Et, et encore une fois, comme je te dis, clairement, dans la politique UFC, ils les auraient signés, mais ils avaient deux stratégies différentes. Je te le dis, l'UFC, quand ils signent un champion mondialement connu qui vient d'une autre organisation, la première chose qu'ils veulent faire, c'est l'éteindre. Une fois qu'ils l'ont éteint, ils te Mhm. reconstruisent. C'est vrai. Et ça c'est vérifié avec tous Pour, les champions qu'ils ont pour fait venir. préciser, hein, ce que Michael dit, en gros, c'est pour faire. En gros, l'UFC, ils veulent garder le monopole en disant, OK, t'as été champion là, 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 mais c'est nous les boss. Donc, c'est pour ça qu'en gros, ils disent que. Voilà. Et après, une fois qu'ils t'ont mis face au feu, ils commencent à te reconstruire tranquillement. Alors que, encore une fois, j'insiste, comme Baki, il n'est pas du tout au même niveau de carrière que Saladin, et c'est ce que tu expliques très bien, je pense que l'UFC, avec une autre stratégie pour lui, c'est de le construire comme un produit UFC. Et je pense que quand tu vois un peu ce qu'ils sont capables de faire avec un Paddy Pimblett, l'UFC, c'est des créateurs de hype. Regarde ce qu'ils C'est ont fait avec ça. Sean O'Malley. Même Sean O'Malley, il a du génie, hein, t'arrives pas à Ouais. la. Mais ce que je veux dire, c'est que très vite, ils peuvent faire en sorte de faire de toi une star. Regarde Shimaev, en 3 combats, ils en ont fait une star. Ouais. Ouais. Talbot, ils sont sur le point d'en faire une star en 3 combats. Ouais. Le gars, là, regarde, bon, c'est parce qu'il est archi fort lui aussi, et lui, il a prouvé grave. Diego, le mec là, Oui. qui affronte Oui, Ortega, là, oui, oui. c'est Attends, mais Diego Lopez, non? c'est Je sais pas. Diego Lopez. Diego Lopez, ouais. Voilà. Lui, il est archi fort. Ouais. En fait, ce que je veux dire, l'UFC, il y a un pouvoir marketing, on ne se rend pas compte, c'est incroyable. Et c'est vrai que, bah voilà, après, je ne connais pas les fonds de discussion qu'il y a eu entre l'UFC et Baki, tu vois. Est-ce qu'ils avaient envie de le mettre au front ou est-ce qu'ils étaient partis sur une construction de carrière? Mais ce qui est sûr, c'est que je dis que financièrement, ça fait pas tout. Tu vois, si l'UFC te dit, bah effectivement, tu seras un peu moins payé qu'au PFL, voire beaucoup moins payé, genre 10 fois moins payé qu'au PFL, mais par contre, derrière, on va te construire tout doucement et on va faire de toi une méga Mhm. star, bah peut-être que pour les sponsors, limite, tu t'y retrouves derrière. Et en plus, mais c'est ça, parce que bah, pour reprendre tes propos, lorsque tu signes à l'UFC, forcément, tu as une grosse machine et que tu performes, bien sûr, mais tu as une grosse machine qui se construit autour de toi. Et puis même, si t'es entouré d'une bonne équipe, il y a moyen d'en tirer de gros bénéfices. Et tu sais, en plus, pour revenir au PFL, maintenant, vu qu'il y a la fusion avec le Bellator, Guerrero Moussassi qui disait qu'en gros, bah, depuis qu'il y a eu la fusion, apparemment, il était un petit peu mis sur le banc de touche. Il s'est à peine exprimé chez Ariel Helwani qu'ils l'ont, ils l'ont dégagé. Il me semble qu'il y a eu des problèmes aussi de, bah, tu sais, c'est un petit peu contradictoire, mais forcément, ils ont été convaincus, hein. Tu sais, Baki, il y a quelques temps, qui disait qu'ils n'ont pas été encore payés, intégralement depuis le combat de Doumbé. Il y a des interviews encore, bah, même lorsqu'on l'a reçu, il le disait clairement qu'il avait fait un détour pour aller, au PFL juste pour affronter Doumbé, mais que son but c'était l'UFC. Après, forcément, voilà, ils le savent mieux que nous. Il y a des arguments qui font que bah ils ont été convaincus et tout simplement l'argument numéro un c'est la prime. Donc en tout cas, on lui souhaite le meilleur, mais c'est vrai que moi personnellement, Baki, j'aurais voulu le voir performer à l'UFC. Après, c'est pas trop tard, hein. C'est Ouais, pas il est trop tard, jeune. Il mais y bon, sera. moi je t'avoue que Après, tu sais, l'argument, Mika, l'argument du on a le temps, on est jeune, lorsque tu coûtes à 300 000, 400 000, 500 000, peu importe, même à 100 000 et que tu performes compliqué de retourner à 10 000 ou à 20 à 50 000. Pour moi, voilà. et Ça puis n'a pas après, il y a une vraiment de. réalité aussi quand même, et ça, c'est une réalité sportive. Tu as vu, là, imagine, il fait son premier combat, il gagne ses 300 000. Et c'est valable à l'UFC, tu vois. Il fait son premier combat, il gagne ses 10 plus 10. Et demain, je ne lui souhaite absolument pas un accident.
il peut plus combattre. Bah, d'un côté, tu dis, il a fait le bon choix s'il est parti au PFL, tu vois. C'est pour ça Oui, qu'aussi, bien sûr, on peut ben, bien juger sûr, ouais. parce qu'il s'est quand même mis à l'abri en un combat, tu vois. Et ça, c'est une réalité qu'on peut pas nier non plus, Oui, tu c'est vois. vrai, c'est vrai. Et quand tu sais que tu as 300 000 euros là tout de suite, gros, faut être solide pour se dire, bon, je Non, non, vais. je te rejoins. Après, dans le fond, je comprends. Là, c'est juste, on va dire, plusieurs points de vue différents, mais dans le fond, je le comprends. Euh, et comme tu as dit, 300 000 ou 400 000, on n'a pas les chiffres exacts, mais en tout cas, comme il le disait en story Instagram, les maîtres fumés, que c'était beaucoup plus, mais bon, ils ont pas le droit de divulguer la somme, mais apparemment, c'est un contrat qui fait de lui le combattant le mieux payé, en tout cas chez les jeunes. Mais en tout cas, Eh ben, on va voir si on peut le ressort, parce que bah, faudra aussi entendre ces arguments. Et... bon, après, lui, il n'y a pas d'argument. Je Oh pense que c'est oui, que ce sont financier. ouais, bien sûr. Gros, faut pas se mentir, AB, c'est que Mm. financier. Bien sûr. Si le gars il commence à te dire ouais j'ai signé au PFL parce que le PFL me donne plus de visibilité que l'UFC, bah, Oui, c'est vrai, c'est vrai. t'as compris qu'on peut pas l'entendre. Après, il y a aussi une chose quand même qui est peut-être pour le coup qu'on peut entendre, c'est que le PFL avec le Bellator, tu sais, il y a des passerelles, des vases communicants, et grosso modo, on est quand même sur deux, trois événements en France. Ouais. Alors que Bon, bah l'UFC, pour attends, l'instant, mais... il est une seule fois en France. Ouais, 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 c'est vrai. Et en plus, d'ailleurs, mais par contre, ça me hype, je te l'avoue, c'est la revanche avec Doumbé en synchrone. Je te jure que Ouais, non, mais j'achète. de toute manière, ouais, faut pas se mentir. Et tous les combats qu'il va faire, on va les acheter, enfin, on va les regarder. Mm, mm. Après, le fait que ça passe sur DAZN et le fait que ça passe pas sur RMC et le fait qu'on puisse pas faire des films sur Baki et le fait que la communication, elle est parfois bâclée dans les Fight Week de la part du PFL, ouais, j'espère que le PFL va maintenant être à la hauteur Ouais. du contrat. Parce que moi, ce qui me choque le plus, c'est l'investissement qu'ils sont capables de pouvoir mettre sur des combattants, des contrats de combattants comme lui, Doumbé, et le peu de mise en valeur qu'ils en font. C'est-à-dire que moi, ce qui me choque, c'est que sur la Fight Week, bah, il faut galérer pour aller trouver des images, tu vois. Bah, il faut aller sur l'application DAZN, tout simplement. Et même moi, j'étais déçu de ça. Lorsqu'il y a eu l'événement entre Baki et Doumbé, et il y a quasiment pas eu de communication. Et tu avais Guillaume de la Sierre, je crois qu'il collaborait avec Dazen, et tu sais, il avait interviewé Ibra. Et en fait, c'était ni sur YouTube, et c'était uniquement sur l'application de Dazen. Donc, j'ai trouvé qu'il n'y avait aucun effort fait de leur part. Et même sur le YouTube de Dazen, je ne sais même pas s'il y avait un YouTube. Je crois que c'était plus PFL Europe ou PFL France. Mais encore, voilà, il n'y avait quasiment pas de visibilité. Donc, je trouvais ça vraiment dommage de leur part. Après, voilà, ils ont sûrement leur raison de diffuser sur DAZN, mais forcément, RMC aura fait un gros travail de communication là-dessus. Mais bon, en tout cas, écoute, n'hésitez pas à nous dire ce que vous en pensez dans les commentaires. Je crois qu'on a fait le tour. Ouais, bah, y a pas grand-chose à plus. Hein. Tu as dit que tu voulais affronter Prince Aounala, mais on l'a dit dans l'autre émission. Ça n'a pas marre. En plus, tu t'es En fait plus, tu as dit call-out. Tu t'es fait t'as annoncé, call-out, tu t'es fait. Ah non, c'est t'as grave. annoncé que tu quittais le Factory ou pas? Tu t'es fait call-out par Amina Ayoub en direct. Eh, c'est vrai, maintenant, il faut que la reste il fasse la proposition Aïe, aïe, financière. aïe. Y a plus de respect. T'as call-out Et Mais ma- non, de la bonne manière. De la bonne maintenant, manière. il faut les pépettes et c'est bon, j'arrive, je reprends mon kimono. Si on vous propose ça enfin, si on te propose ça pour septembre, là, je crois qu'il y a un événement le 27 septembre. Septembre, c'est serré, mais je préférais octobre. Mais bon, Bah, écoutez, moi, je refuse rien, tu me moi, en connais. tout cas, j'achète ce combat. Ah ouais, t'achètes? Ouais. Bah voilà, tu dis, il faut mettre les pépettes et c'est bon. Comme ça, je vais pouvoir faire ma greffe de cheveux parce que là, ça devient grave. Là, ça devient critique. Il y a un petit Ah ouais, creux ça là. devient- Mais comme dans Vegeta, là, tu sais, dans... Non, mais ça, j'ai toujours eu, mais c'est vrai qu'elle se creuse un peu plus. C'est vrai. Bon, je crois qu'on a fait le Et tour. il a dit quoi, Lopez, le fait que tu quittes le Factory? Je crois qu'on a fait le tour. Et en plus, j'ai trouvé un nouveau truc, c'est que couper ton micro. Je crois qu'on a fait le tour. N'hésitez pas à nous recommander si vous souhaitez voir des athlètes ou même des coachs dans l'émission. On les recevra avec grand plaisir. Si vous avez des questions, Mickaël Lebous sera ravi de vous répondre. Et je crois que c'est bon pour nous, Mika. Bonne soirée, bonne Vas-y, semaine à tous, bonne journée en fonction de bon l'heure à laquelle vous appétit. Ciao, écoutez. Ebi. Pourquoi bon appétit? Là, j'ai repris des jours, j'ai le seum. J'ai tout le temps de dire bon appétit, va-t'en. AB, hey, les Euh, gars, en off, AB m'a dit là, c'est fini. Maintenant, c'est toute l'année, il a 110 kilos.
Ouais, Inch'Allah, non, non, ça tu m'as c'est pas vrai. dit Inch'Allah hier, tu m'as dit c'est sûr. J'ai toujours Inch'Allah de toute manière. Tu vois, ça commence déjà. Eh, les gars, allez, c'est mort, je vous le dis, c'est mort. Là, ça coule. Euh, Vas-y, Mika, bonne semaine à Vas-y, toi. ciao.